mes très chers signes du Bélier. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à regarder quelques minutes ou à avancer parce que je développe en fait pas forcément par thème en disant là c'est le sentimental, là c'est les célibataires. En fait, je dis tous les messages qui me viennent et vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, en tout cas, je vous souhaite déjà une très belle rentrée 2023-2024. Et voilà, nous allons commencer par l'énergie du jour pour les béliers. Mauvaises intentions, magie, rituel, dualité, jour et nuit. Alors, pour certains d'entre vous ici, il ne faut pas forcément avoir peur de le dire, mais on peut penser qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions envers vous. Il y a des personnes peut-être qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas forcément vos amis. Des personnes en tout cas qui sont dans une forme de dualité, le jour et la nuit. On peut penser aussi en fait que ces personnes vous montrent une face d'eux sans forcément que ce soit vraiment leur image réelle. Ça me fait penser un peu à de l'hypocrisie, d'accord? En tout cas, ici, on vous appelle à vous méfier d'une certaine personne. Et on vous appelle aussi à analyser les choses d'une manière concrète. Parce qu'il est possible que des fois, vous voyez les choses de manière complètement différente de ce qu'elles sont réellement. Pour vous aussi, on pourrait penser que des fois, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas vraiment quoi penser. Où vous dites, alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Pour certains d'entre vous, je pense au sentimental, dans le sens où peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va pas revenir. Peut-être qu'il y a une situation sentimentale où une personne ici vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou une personne a un comportement complètement différent, un comportement que vous avez du mal ici à comprendre. Et on vous dit, il y a peut-être de la magie autour de ça, etc. Ça peut être le fait aussi que vous apprenez que votre ex-partenaire, aujourd'hui, est avec une personne complètement différente de vous, en fait. C'est le jour et la nuit entre cette personne et vous. Et vous essayez de comprendre. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de magie noire autour de ça, etc. Pour d'autres d'entre vous, la dualité peut être au niveau personnel ou professionnel. Ici, cet aspect où on ne sait pas forcément quoi penser d'une situation, on ne sait pas forcément quels seront les résultats. On se questionne en tout cas sur ce que ça pourrait être. En tout cas, en général, la poupée, elle représente une situation ou un état d'esprit où il y a des gens qui sont peut-être hostiles ou malveillants. Ça peut représenter aussi des travaux occultes, de la magie noire, du vaudou. En tout cas, je vous appelle ici à prendre cette affaire, pas non plus très au sérieux parce que ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, peut-être que ça vaut le coup de vérifier, de vous renseigner un peu dans l'entourage pour savoir si une certaine personne pratique ce genre, en tout cas utilise ce genre de pratique. D'accord? Alors, celle-ci, par contre, on a une histoire de conflit, de contraste, de mal-être aussi. Ça peut être un conflit intérieur. Peut-être que des fois, vraiment, moi, j'ai l'impression que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez, pour certains d'entre vous, ou vous ne savez pas quoi penser, ou quel choix faire, en tout cas. On a un problème, en tout cas, il n'y a pas d'unité. On a l'impression que ça manque d'unité ici. Et la carte, juste après, c'est lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Donc, la carte d'après, ici, vous appelle justement à laisser tout ça derrière vous, d'accord, sur ce mois de septembre, à accepter les choses, à renoncer en tout cas à les contrôler. Parce qu'il y a des choses ici que vous ne pouvez pas contrôler, elles sont comme ça, et puis elles sont comme ça, en fait. Donc, on vous demande ici de lâcher prise pour que l'horizon se dégage, pardon. Et que vous trouviez des solutions nouvelles, en tout cas. On vous demande de mettre un stop, en tout cas, à la résistance. Donc, voilà à peu près les énergies sur lesquelles j'ai mis quand même du temps. Je vais prendre tout de suite le tarot de Marseille pour mes très chers signes du Bélier. Pour essayer de comprendre, en fait... c'est sûr qu'on va nous parler de ce problème de dualité, de ce problème d'opposition au choix qu'on n'arrive pas à faire. Et en fait, de nous parler de ce lâcher prise. Alors, j'en ai tout plein qui sont tombés. Déjà, j'ai la carte du diable ici qui représente pour certains d'entre vous. Alors,
Je vais voir ce qu'il y a après, parce que ça peut représenter des rentrées d'argent ou des pertes d'argent. Ça peut représenter une situation dans laquelle il y a beaucoup de malsainité, d'accord? Une situation malsaine. Ça peut être de la tromperie, des mensonges. Ça peut être aussi de l'addiction. Ça peut être le fait aussi de trop s'accrocher à quelque chose, de faire une certaine forme de dépendance affective ici. Le fait aussi de ne pas d'être tellement accroché à ses passions qu'on a du mal à peut-être avoir les choses telles qu'elles sont. Le fait de se mentir aussi à soi-même. Alors c'est pour ça que je préfère... Ah. Donc avec le diable et l'ermite ici, on a quand même cette situation, cette sensation, pardon, que il y a peut-être ici quelqu'un qui vous a quitté. Quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles depuis un bon moment. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui est comme vous, qui a à peu près les mêmes défauts, les mêmes qualités. Ça peut être quelqu'un qui représente un miroir, un jumeau. Donc ça peut être quelqu'un du signe du bélier comme vous-même. Comme ça peut être quelqu'un du signe du scorpion, de la vierge, du capricorne. Il y a aussi pour certains d'entre vous l'énergie du poisson ici. Quelqu'un en fait qui n'était pas totalement lui-même. Une personne qui était réservée. Quelqu'un qui cachait des choses. Quelqu'un qui avait tendance à s'isoler. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup donné. Alors, peut-être que vous aviez peur constamment que cette personne, elle vous quitte ici. En tout cas, alors, pour certains d'entre vous, cette personne, elle a peut-être déménagé. Elle vit peut-être assez loin de vous parce qu'on parle d'isolement. Donc, est-ce que c'est vous peut-être qui êtes isolé vis-à-vis de votre famille ici? Le fait de ne plus forcément voir votre famille. Ça peut être quelqu'un aussi qui est allé en prison. Parce que j'ai une sensation d'enfermement. Alors, c'est soit cette personne, elle est enfermée dans son mensonge, elle est enfermée dans son vice. Soit c'est vous qui êtes dans cet état de solitude, là, où personne ne vous voit, etc. Vous ruminez, voilà, vous broyez du noir ici. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, alors si cette personne, elle est loin de vous, voilà, ça peut être taureau aussi, parce que je ressens quand même des signes de terre ici. Alors, cette personne-là, on peut nous dire qu'elle est secrète. Si vous ne vivez pas forcément au même endroit, vous ne savez pas quoi penser. Ça peut être quelqu'un que vous allez voir de temps en temps, ou que vous voyez de temps en temps. Alors, même si vous vivez ensemble, j'ai l'impression que vous ressentez que cette personne vous cache des choses. Des choses que peut-être vous avez envie de découvrir. Peut-être que ça vous a pris la tête à un moment où vous vous êtes dit, non, mais j'ai envie de savoir, moi j'ai envie de savoir. Et puis là, vous vous êtes dit, non, c'est bon, en fait, finalement, je lâche prise. Je crois que j'ai pas besoin de le savoir, en fait. Ça me prend trop la tête. C'est bon, en fait. J'ai envie de vivre un peu pour moi. Alors, pour d'autres d'entre vous, on part d'une situation peut-être professionnelle aussi. Un endroit où soit vous avez vécu vous avez travaillé pendant longtemps, ou alors ça fait longtemps que vous êtes sans activité, vous êtes en train de rechercher un emploi. D'accord? Parce que là, l'ermite, pour moi, ça me fait penser soit donc du coup à la situation pérenne où on a travaillé pendant longtemps à un endroit, ou ça me fait penser à une période d'inactivité pendant longtemps. Et là, vous vous dites, c'est bon, il faut que je fasse rentrer de l'argent là. Alors, certains d'entre vous, vous pensez pas mal aussi à la manière dont vous dépensez votre argent. Peut-être que vous avez fait des dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues. Et là, vous réfléchissez en tout cas à votre argent en disant, il faut que j'arrive à gérer ça un peu mieux. Pour d'autres d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous attendez une rentrée d'argent ici depuis un bon moment. Ça fait un bon moment que vous attendez cette rentrée d'argent. Mais alors, quand ça viendra? Vous avez peur de vous être fait arnaquer pour certains d'entre vous. Vous pensez ici, bah alors peut-être c'est un prêt que vous avez fait à quelqu'un et la personne ici, elle ne vous le rend pas depuis longtemps. Et vous commencez à vous dire, non, c'est pas possible en fait. Mais là, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse dépense ici imprévue. Ça vous a amené quand même un certain choc dans votre stabilité financière. Ici, du coup, vous avez besoin que ça se règle. Vous avez l'impression que tout est bloqué là, que les choses ont du mal à se débloquer. Vous voyez? Et là, vous voulez partir vers autre chose. Vous voulez construire en tout cas une nouvelle stabilité, que ce soit au niveau professionnel, etc. Alors, pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous angoissez par rapport à votre activité. Vous avez peur que votre activité s'arrête. Je ne sais pas pourquoi ici j'entends ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, un document, il y a quelque chose ici qui manque. Ça peut être un document administratif pour certains d'entre vous. Et vous avez vraiment peur que ça s'arrête ici. Mais moi, j'ai carrément la sensation que, bon, en fait, tout ira pour le mieux.
La situation semble bloquée pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça va se débloquer ici. Moi, j'ai l'impression que alors soit c'est vous qui avez fait les choses en retard, soit vous avez relancé plusieurs fois et finalement ça a créé un retard en tout cas dans les choses que vous aviez à mettre en place au niveau administratif ici. C'est peut-être l'administration qui vous a mal renseigné. Vous vous êtes senti un peu trompé par eux d'ailleurs ici. Alors pour d'autres d'entre vous aussi, peut-être qu'il y a une prime, il y a quelque chose que vous attendiez ici au niveau de votre travail, où vous avez l'impression qu'au niveau du travail ici, on vous baratine, on vous dit bah, il va avoir ça, on vous fait croire qu'il va avoir des choses. C'est peut-être ça qui fait que vous ne savez pas quoi penser, vous dites c'est pas possible ici, c'est des gens pas corrects avec moi. Peut-être aussi une fausse promesse d'embauche ici. On vous a peut-être fait croire que on va vous donner un emploi, etc. En tout cas, pour moi, j'ai bien quelque chose qui va débuter. On vous dit ici de ne pas vous angoisser. Il y a quelque chose ici qui va, soit pour certains, soit qui va débuter, soit qui va recommencer. Donc, ça peut être ici le retour des nouvelles d'une personne qui est complètement isolée de vous. Ça peut être aussi le retour au niveau d'une stabilité financière. Ou ça peut être le retour d'une réponse ici administrative. C'est comme ça que moi je l'entends pour vous, mes très chers signes du bélier. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Amitié. Alors, tout ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est peut-être que la carte amitié ici vient vous dire que si vous avez vécu une situation complexe en amour ici, ou que vous avez l'impression des fois de perdre pied, de ne plus savoir où aller, d'accord, par rapport à une relation, ou même par rapport à votre situation administrative, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens ici, il y a peut-être un ami ou des amis qui vont vous apporter des réponses, du réconfort, du soutien. On vous demande en tout cas ici de profiter en tout cas de cette belle amitié, de profiter un peu de... Oui, de profiter un peu de des conseils que vos amis pourraient vous apporter. Excusez-moi, je sors d'une angine. Hérédité. Alors pour moi ici, il y a une histoire de karma avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne et vous, vous avez une mission ici. Vous devez régler. Alors ça ne peut pas forcément lié à cette personne-là, mais pour d'autres d'entre vous, c'est lié aussi aux professionnels. Hein. C'est comme si finalement... Alors moi, j'entends quand même ici qu'il y a des gens qui travaillent soit dans le même domaine que leurs parents, c'est-à-dire vous avez fait une continuité un peu au niveau des études ou au niveau du travail dans le même domaine que vos parents. Ça peut être avec des enfants ici, ça peut être au niveau d'une banque, ça peut être dans des pompes funèbres aussi, ça peut être lié aux assurances aussi, parce que voilà, la mort, etc. Ça peut être lié au voyage, au camping, vous savez, tout ce... Je ne sais pas comment dire, les zones touristiques. On a aussi un peu de publicité ici, le monde de la pub qui revient. Donc en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, voilà. On a aussi, mais j'entends beaucoup voyage. Peut-être que certains d'entre vous ont été en voyage ici, ont profité un peu avec des amis. D'accord. J'ai l'impression qu'ici, vous remettez en question sur le travail que vous faites. Vous vous dites, mais c'est toujours la même chose en fait, j'enchaîne. Chaque année, c'est la même chose là. Là, vous avez peut-être besoin d'un nouveau challenge, de sortir en tout cas d'une habitude que vous avez prise. Vous avez envie de travailler avec un peu plus de passion ou faire une activité qui vous passionnerait un peu plus. Alors, ça peut être un domaine où peut-être vos frères aussi travaillent. Par exemple, je ne sais pas, disons vous êtes dans le domaine du transport, par exemple. Et vos frères aussi sont dans le domaine du transport ou quelqu'un de votre famille ici. Et vous vous dites, non, mais finalement, j'ai fait ça parce que... ou alors des amis qui travaillent dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait ça parce qu'en fait, les autres sont là-dedans, parce que voilà, je me suis fait des amis un peu, etc. Mais là, il faut que je coupe un peu, que je pense à moi. Après, ici, il y a peut-être un problème aussi au niveau familial. Vous vous sentez peut-être isolé ou incompris ici. Il y a des choses ici que peut-être vous aimeriez dire au niveau familial. Ça peut être un conflit aussi avec un ami. Hein. Mais voilà, on reçoit une sorte de conflit, de quelque chose qui est compliqué ici à régler. Ici, on nous dit que ça vient du caractère. On nous dit que ça vient de ce que vous avez en vous, de vos blessures, que vous avez pris du temps, et que vous prenez du temps ici à régler. J'ai la carte de la fécondité. Donc ici, pour moi, je confirme, il y a un projet ici qui est en cours, où il y a quelque chose ici qui s'apprête à naître. Donc certains d'entre vous, ça peut être réellement un projet bébé. Hein.
C'est vrai que ici, j'ai vu qu'il y avait une situation complexe ici. Mais rappelez-vous, l'ermite, quand même, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut rester longtemps dans une situation. Donc, au début, j'ai beaucoup parlé de ceux qui se sont séparés, qui ont vécu une séparation compliquée, où il y a eu de la tromperie. Ça peut aussi dire que vous êtes resté longtemps dans une situation, d'accord? Et que là, vous avez envie de sortir de là, vous pensez au projet bébé, vous pensez à vivre quelque chose qui va vraiment créer des liens, en fait. Pour d'autres d'entre vous, ici, la fécondité peut parler d'un projet professionnel ou un projet personnel que vous avez depuis un moment, mais que vous tardez à réaliser, que vous vous dites, ça y est, j'ai pris du retard. Il est peut-être temps pour moi de commencer réellement ça. Ici, je pense beaucoup à une femme. Une femme qui a l'impression d'être tout le temps en échec ici. Et on vous dit, ben non, c'est à vous de provoquer la chance. C'est à vous d'aller chercher cette évolution dans votre vie. C'est à vous ici de réussir le test que l'univers vous fait passer, en fait, finalement. D'accord. Alors, je vais prendre des arcanes mineurs. Ici, j'ai le 4. C'est très compliqué parce que c'est un 4 de bâton. Mais vous voyez, des fois, comme ça, on a des gens qui sont en train de faire la fête. On a l'impression que, voilà, certains d'entre vous, vous avez peut-être pensé à quitter votre travail, comme je vous l'ai dit, aller vivre ailleurs. Il y a peut-être un déménagement ici que j'entends. Le fait de vouloir commencer une nouvelle aventure, le fait de vouloir s'ouvrir à autre chose, le fait de ne pas vouloir se laisser, on va dire, arrêter par certaines choses, en fait, dans la vie. Mais voilà, avec ce 4 de bâton, quand même, j'entends que vous avez envie de vous engager. Alors, c'est peut-être ça la fécondité ici. Vous avez envie de vous engager. Il y a peut-être des fiançailles, des promesses ici, ou un nouveau contrat. Donc, la fécondité ici peut parler de ça. Parce que vous voyez, on a deux personnes ici qui s'unissent. On a des fruits tout en haut de l'image ici qui nous font penser qu'on fonde, qu'on bâtit quelque chose. Donc, ça peut être l'acquisition d'un bien. Peut-être que c'est par rapport à ça que vous ne savez pas quelle décision prendre. Ça peut être un nouveau projet ici qu'on fait avec des amis. En tout cas, ici, on ressent que vous êtes assez... Vous ne savez pas dans quoi vous engager, vous réfléchissez. Il y a peut-être aussi quelque chose ici qui change dans votre vie. Peut-être un enfant, parce que j'ai l'hérédité. Je parle de famille, mais il y a peut-être un enfant ici qui revient vivre avec vous ou un ami de longue date qui se manifeste en vous disant bah, « j'aimerais bien qu'on se voit de temps en temps ». Mais vous ne savez peut-être pas quoi penser parce que vous êtes entre ces deux relations, votre ancienne relation et la personne qui se présente actuellement. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes célibataire, donc forcément, ça vous fait peur. Mais moi, ici, j'ai quelque chose qui peut prendre forme. Avec le 4 de bâton, bien évidemment, j'ai le côté où on peut parler pour certains de fiançailles, de mariage ou de promesses, quelqu'un qui vous fait une promesse. Peut-être il y a un nouvel emploi aussi ici qui vient de commencer. Et ici, vous êtes en période d'essai. Donc, vous avez peur, vous ne savez vraiment pas quoi penser ici. Est-ce que ça va être périn? Est-ce que je vais pouvoir m'engager sur le long terme? Est-ce que, voilà. Il y a vraiment pas mal de questionnements ici. Et moi, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on me dit que quelque chose va aller, malgré le retard que ça a pu prendre. Des décisions peut-être de vos employeurs ici, moi, on me dit que ça va aller, en fait, quelque chose qui est en train de naître tout doucement, en fait. Vous voyez, je ne m'en fais pas forcément pour vous. Alors, du coup, je vais aller un tout petit peu sur le sentimental. On a les enfants. Donc, lui, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait la carte de l'hérédité aussi là-bas et la fécondité. Donc, il peut penser pour certains d'entre vous ici, cet engagement. Peut-être que vous vous engagez avec une personne parce que vous êtes enceinte ou peut-être que vous avez justement décidé d'engager votre relation plus loin ici en pensant à un projet bébé. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit que le problème aujourd'hui sur lequel vous êtes en pleine dualité, vous ne savez pas quoi penser. Ça peut être des problèmes liés ici à un de vos enfants, à vos enfants ou aux enfants de vos enfants. Donc, ça peut être ça. Alors, peut-être qu'ici, vous avez votre fille ou votre enfant, enfin, je pense à fille, mais ou votre fils, qui a des problèmes au niveau de sa relation sentimentale. Vous ressentez, vous vous inquiétez peut-être pour lui, vous vous dites, mais c'est pas possible, il va se séparer, j'en suis quasiment sûre. Peut-être que sa relation bat de l'aile. Ou alors, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, que c'est plutôt le contraire. Votre enfant ici s'annonce peut-être qu'il vous annonce qu'il va se marier ou qu'il est déjà marié.
Et vous vous inquiétez sur les choix que votre enfant a pu faire. Vous vous demandez peut-être si votre enfant n'est pas trop jeune pour s'engager dans ce type enfin, d'aller dans ce type d'engagement. Franchement, je ne sais pas si ça vous parle. Je vous dis tous les messages comme ils viennent. Déplacement, distance géographique. Donc ici, effectivement, je peux confirmer qu'il y a peut-être un déplacement donc, qui est prévu vers le 15 du mois. Donc, je dirais entre le 15 septembre et le 15 octobre, pour mes très chers signes du bélier. Il y a peut-être un voyage ici qui se prépare tout doucement. D'accord? Ça peut être un voyage pour aller régler certaines choses. Ça peut être un voyage que vous allez faire en famille. Voilà, j'ai l'impression que vous allez aller régler des choses ici. Peut-être faire des travaux, vous voyez? J'ai l'impression que certains d'entre vous, dans ce voyage, il y aura un de vos enfants qui va vous accompagner. Ou peut-être vos petits-enfants. Ça dépendra. Donc, en tout cas, ici, on parle du fait de faire de la route. Alors, c'est marrant parce que je suis en sentimental. Mais on me parle beaucoup de... Vous voyez, c'est marrant parce que je suis en train de me poser la question si on ne me parle pas d'une personne, d'un partenaire avec qui ou d'une partenaire avec qui vous avez eu des enfants. Ou au moins un enfant. Et qu'il y a une grande distance entre vous. Peut-être que ce partenaire-là a déménagé. Et peut-être qu'il peut se passer quelque chose lors d'un déplacement que vous avez prévu. Vous pouvez apprendre peut-être une nouvelle qui viendrait de l'un de vos enfants. Peut-être que l'un de vos enfants a prévu d'aller peut-être en vacances avec cet ancien partenaire-là. Et il va vous apprendre des choses. Il y a peut-être ça aussi. Parce que n'oubliez pas que les énergies peuvent bien évidemment s'inverser ici. On parle d'un homme ou d'une femme qui peut être brune ici. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais voilà, des fois, je ne comprends pas quand on met tel est brun, tel est brune. En tout cas, pour moi, c'est une personne qui s'est éloignée de vous. Quelqu'un dont vous n'avez plus forcément de nouvelles depuis un petit moment. Alors, on va continuer sur le sentimental. Je vais prendre l'Astro Crush. Et la première carte en dos de carte, quand je prends mon Astro Crush, c'est des nouvelles. Donc, c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles qui risquent ici de vous choquer. Alors, ici, je me demande, certains d'entre vous, vous n'allez pas apprendre des nouvelles par rapport à l'engagement de cette personne. J'ai bien peur. J'ai cette sensation que vous allez peut-être apprendre que cette personne ici, enfin, c'est peut-être pour ça qu'on a dit que vous ne comprenez plus ses choix à cette personne. Peut-être qu'ici, c'est vos enfants qui vont vous apprendre ces nouvelles-là, alors que votre ancien partenaire, qui était tout réservé, qui vous cachait des choses, etc., ou qui des fois était plutôt sur la réserve par rapport à certains engagements avec vous. Vous voyez par exemple le style de partenaire qui vous dit alors moi je ne crois pas au mariage, je préfère qu'on se paxe, ou déjà le fait qu'on vive ensemble ou qu'on ait des enfants, c'est suffisant pour moi. Quelqu'un qui avait tendance peut-être à faire ces choses en solo, etc. Et là, vous apprenez tout d'un coup qu'avec sa nouvelle partenaire ou son nouveau partenaire, bah, il risque de se marier, etc. Et ça vous fait vous questionner sur pas mal de choses qui se sont passées autour de cette relation. On me dirait, hein, ça se trouve, je suis complètement dans le faux, mais voilà, c'est comme ça que je l'entends, moi. Et là, bien évidemment, je sors la carte des nouvelles, coup de foudre, et voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément le cas, d'accord? Parce que ici, en haut de carte, j'ai l'éloignement. Donc, on peut nous parler du fait que vous êtes resté hyper longtemps éloigné, d'accord? Peut-être de l'amour, des relations, etc. Et là, peut-être lors d'un voyage, il va avoir un coup de foudre pour quelqu'un, si ce n'est pas déjà arrivé. Et il y aura en tout cas une grosse attirance physique. Ce sera un peu physique, etc. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes restés très longtemps solo. Donc, vous ne savez pas forcément quoi penser. Vous vous sentez fortement attiré, mais vous dites non, c'est pas ce que je dois faire. Quelque chose qui est pas correct ici. Vous voyez? Et vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne va vous relancer, etc. Ça peut être une personne effectivement qui ne vit pas du tout au même endroit que vous. Donc, vous n'avez pas l'occasion de vous voir souvent. Mais voilà, moi, je ressens vraiment quelqu'un ici qui va être là, derrière vous. Pour d'autres d'entre vous, comme je vous ai dit, les nouvelles aussi peuvent correspondre au fait que vous allez entendre peut-être que votre partenaire a eu un coup de foudre pour quelqu'un, enfin l'ancien partenaire, excusez-moi. Mais vous allez vous dire tout ça, c'est physique. Alors, ça peut être dans cette situation-là qu'on ressent beaucoup de magie.
Vous allez peut-être entendre qu'il y a une fête ici qui se prépare, etc. En fait, on a l'impression que les choses sont précipitées. Ici, j'ai le signe du Sagittaire. On me parle de l'immaturité. Et j'ai le signe du Bélier comme vous-même. Donc, on a bien le signe du feu. Donc ici, moi, je vois que vous êtes quand même assez stressé par rapport à tout ça. Mais en même temps, vous décidez de lâcher prise et de vivre votre vie. Mais quelque part, ça crée une sorte de frustration. Ça crée une sorte d'angoisse en vous, en fait. Vous ne comprenez pas. C'est surtout ça. Si vous ne comprenez pas les choix de cette personne. Donc, voilà, mes très chers signes du Bélier. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Avant qu'on se laisse, je vais vous laisser avec une petite carte conseil. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez retrouver le calme, la sérénité, qu'il y a des choses que vous allez finir par accepter et comprendre. Vous allez décider de retrouver de l'amour pour vous-même. Voilà, mes très chers signes du Bélier. Je vous dis au revoir et à bientôt sur les clartés de Sassonet.